Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, amen. Que Dieu soit loué, amen. Bien-aimés, est-ce que vous savez que Dieu aime la louange? Amen. Dieu aime l'adoration. Alors, si tu veux offrir à Dieu quelque chose que Dieu va aimer, souvent, nous sommes comme Caïn, on donne à Dieu des choses peut-être que Dieu n'aime pas, Dieu n'apprécie pas. Mais si nous voulons offrir à Dieu quelque chose qu'il va aimer, comme Abel, amen, la Bible dit Dieu aime la louange. La louange apaise Dieu. Dieu se réjouit de la louange. Et ce matin, nous allons offrir à Dieu quelque chose qu'il aime. Alors donnons-lui la louange, les chants, les danses pour sa gloire. Amen. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à la louange, mais j'aimerais aussi saluer des personnes qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande de partager cette vidéo pour la gloire de Dieu. Et nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Soyez tous bénis, soyez toutes bénis au nom de Jésus. Amen. Et je laisse la place au groupe de louanges. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez bien? Et vous qui nous suivez, est-ce que vous allez bien? Voilà, ce matin, nous voulons célébrer notre Dieu. Nous voulons lui dire qu'il est vivant. Nous voulons lui dire qu'il est dans ces lieux. Il est chez vous. Et voilà. On va ensemble rentrer dans un moment de louange et d'adoration. Sans plus tarder, avec le groupe de louanges, nous allons chanter ce chant qui dit: la victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Ensemble. Si tu es chez toi, si tu es avec nous, tu peux danser, bouger doucement. C'est ça, comme ça, c'est ça. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Hosanna, nous
sa main contre toi. Malgré ta position, même si tu es dans une position de faiblesse, le Seigneur est avec toi. L'ennemi ne pourra pas lever sa main contre toi. Parce que tu es un fils unique, tu es un fils aimé, tu es un miraculeux, tu es celui-là que Dieu a choisi. Donc quand tu es un choisi, tu es un chouchouté, tu es un prince. Dis avec moi, je suis un prince. Regarde, dis à ta voisine ou à ton voisin, je suis une princesse, je suis un prince. Regarde comment je suis beau ce matin. Regarde comment je suis beau dans la présence de mon Dieu ce matin. Je suis un prince. Et un prince doit vivre comme un prince. Un prince doit se sentir prince. Seigneur, ce matin, je me livre totalement entre tes mains. Si tu veux chanter ce chant, si tu veux te coucher ce matin dans la présence de Dieu, n'hésite pas d'être dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur veut te faire du bien en ce matin. Il veut te faire du bien en ce matin. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Tu vas dire avec moi, me voici. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je peux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre. Me livre totalement.
J'ai besoin de toi. Utilise-moi ce matin. Remplis-nous en ce matin. Ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, Jésus. Viens prendre le contrôle de tout. Viens prendre le contrôle de l'ensemble. Seigneur, je veux être rempli de toi. Pendant que ce chant joue, je veux que simplement tu fermes les yeux. Là où tu es, même de chez toi, même dans cette salle, ferme simplement tes yeux et réalise la grandeur de Dieu dans ta vie. Et réalise comment Dieu est toujours avec toi. Et réalise comment Dieu te sort de toute situation difficile. Et réalise comment Dieu te protège de tes ennemis. Et réalise comment Dieu renouvelle ton intelligence. Et réalise comment Dieu t'apporte la paix. Et réalise comment Dieu te remplit de joie. Et réalise sa présence. Je veux
T'es le vent puissant. Tu es fort avec moi. Et c'est toi qui relèves en ce matin. C'est toi qui relèves, Seigneur. Seigneur, Seigneur, c'est toi qui relèves tes enfants. Seigneur, ce matin, merci pour la force que tu donnes à ceux qui sont tombés. Merci pour la force que tu donnes à ceux qui sont tombés. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de force que tu donnes ce matin. Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, nous nous appuyons sur toi, Jésus. Nous ne voulons pas vivre par nos propres forces. Nous voulons nous appuyer sur toi, Jésus. Avant de chanter ce chant qui vient, Seigneur, tu es digne. C'est un Dieu qui fait des miracles. Je veux que le Seigneur soit ton miracle ce matin. Parce que le Seigneur, il a été mon miracle. Je chante ce chant parce que le Seigneur a fait des miracles dans ma vie. Je suis devant vous. Lorsque vous me voyez chanter, je chante de tout mon cœur. Parce que j'ai fait 4 fois le coma. Je le dis tous les jours, partout où je passe, 4 fois le coma. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le Seigneur, je peux dire, m'a fait sortir du coma 4 fois. Et toi, tu n'as pas encore eu un coma. Toi, tu n'as pas encore frôlé la mort. Et quand tu es devant l'Éternel des armées, tu n'as même pas la bouche pour le louer. Tu n'as pas la bouche pour le célébrer. Il y a des personnes qui sont couchées. Ils sont au bord du gouffre. Ils veulent mourir. Ils sont en train de dire, Seigneur, aie pitié. Et toi, tu es en bonne santé quand tu viens dans la présence de Dieu. Il te demande simplement de fermer les yeux et de lui parler. Ce matin, j'aimerais que tu parles au Seigneur. Que tu dises, Seigneur, je suis dans ta présence. Seigneur, tu es mon miracle ce jour. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Célèbre le souffle de vie. Célèbre ce que le Dieu t'a donné. Chaque jour de ta vie, célèbre le Seigneur. Sois toujours dans la joie. Sois toujours dans la présence de l'Éternel.
Seigneur, tu es digne de la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, tu es digne de la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons ton Saint-Nom, car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es digne avec nous. Chante-le avec nous. Seigneur, tu es digne de la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, tu es digne de la gloire. De la gloire. À toi l'honneur, l'adoration. Nous élevons ton Saint-Nom. Car tu es grand. Car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand. Car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Tes miracles sont puissants. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à ce Dieu. Ce matin, je veux que tu le réalises. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Ne passe pas tout auprès de ton but. Parce que le Seigneur veut t'amener de gloire en gloire. Il veut t'amener de gloire en gloire. Il veut simplement que tu fasses le pas. Ce matin, le Seigneur dit qu'il y a des personnes qui vont faire le pas dans sa présence. Ils vont faire le pas pour lui. Ce matin, le Seigneur dit que tu vas faire une rencontre spéciale avec lui. J'aimerais te dire ce matin, viens dans les bras du Seigneur, parce qu'il veut faire un miracle extraordinaire dans ta vie. Il veut te libérer de tes fardeaux. Et il veut que tu marches sans jour. Car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. 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 Une dernière fois. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nul n'est comparable à ce Dieu. Merci Jésus. Est-ce que tu te sens dans la présence du Seigneur? Si tu as bien réalisé la présence du Seigneur, tu ne peux pas applaudir simplement comme ça. Ton Dieu est tellement vivant. Ton Dieu est tellement vivant que ton applaudissement doit être des cris de joie, avec des cris de joie. Et j'ai l'impression que tu n'as rien encore fait ce matin. Tu n'as rien encore fait ce matin. Hey. On fait des cris de joie avec des mouvements d'allégresse. Tu es là, tu dis Seigneur, hey, tu m'as trop béni ce matin. Est-ce que tu peux applaudir avec des cris de joie ce matin? Et les murailles vont tomber
ce matin, continue de crier. De chez toi, continue, continue, continue. Amen. Ah, merci. Shalom à tous. Ça va bien? Bon, je suis un tout petit peu fatigué. Je viens de faire une longue tournée, donc je vais avoir besoin de votre énergie. Là, en plus, ils ont mis la pression avec le. Je peux pas avoir le groupe de jeunes qui viennent chanter, danser. Dès que je dis une phrase, ce serait bien, non? Pour ponctuer mes phrases. Ah, j'aimerais bien comme ça avoir le groupe de jeunes, mais pour moi, c'était merveilleux de voir les jeunes comme ça danser, chanter. Pour vous, c'est peut-être encore une fois quelque chose que vous voyez tous les dimanches. Moi, j'ai pas la chance d'avoir ça, et j'ai surtout pas eu la chance d'avoir ça en grandissant. Je viens d'une famille chrétienne de culture. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Chrétienne de culture, ça veut dire... Ouais, mes parents étaient extraordinaires, hein, mais par contre, on n'allait pas à l'église, on ne parlait pas de Jésus, et on ne priait pas. C'était pas évident, d'accord? Donc moi, j'étais agnostique. Agnostique les bons jours, hein. Les mauvais jours, j'étais plutôt athée. Et un jour, il y a eu un événement aux États-Unis. Je vivais entre les États-Unis et l'Angleterre. Un événement pour l'évangile. Vous savez, c'est ces événements qui durent 3 jours, où les gens acceptent Jésus. Et ça se passe, voilà, c'est la méthode américaine. Hein. Tout est grand, comme disait tout à l'heure notre frère. Tout est un peu plus grand aux États-Unis. Et là, c'était dans un stade de football américain. Je ne sais pas si vous connaissez le sport, le football américain, mais c'est des stades. Il peut y avoir 70 000 personnes dans le stade. Hein. Et donc, moi, je suis assis comme ça au fond du stade et je me moque de tout le monde. Je suis quelqu'un de très moqueur à l'époque. Et donc, la louange, les prédications, les témoignages, je me moque d'absolument tout le monde. Je suis comme ça au fond de la salle et je suis assis à côté d'un homme qui est, on va dire, un petit peu lent. Intellectuellement. Vous voyez, comme dans le film Forrest Gump. Et il ne me parle pas pendant 3 jours. Pendant 3 jours, moi, je fais que me moquer de tout le monde. Et le dernier jour, il y a un témoignage qui me touche particulièrement. N'étant pas croyant, je décide de fermer mes yeux et de faire le semblant d'une prière. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Si tu existes, si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, bah, révèle-toi à moi, fais quelque chose dans ma vie. Attention, je ne vais pas me contenter d'un sentiment, voilà. Je veux quelque chose de réel, un signe, parce que pour l'instant, je ne crois pas du tout en toi. Et en fait, j'étais comme ça, les yeux fermés, dans ce stade. Imaginez. Il y a ce jour-là entre 40 et 45 000 personnes. Et mes yeux s'ouvrent et se posent sur quelqu'un assis de l'autre côté du stade. Imaginez, vous êtes au Stade de France. La personne que je regarde, elle est grande comme ça. Vous voyez? La personne que je regarde, elle est grande comme ça. Et moi, étant moqueur, je me dis, waouh, génial. Je te demande un signe de ton existence, de ta présence, et tu me fais voir quelqu'un juste assis de l'autre côté du stade. C'est pas terrible comme signe. Je voulais quelque chose de beaucoup plus gros. Mais mes yeux sont restés bloqués sur lui, et seulement sur lui. Pendant 5 longues minutes. Je ne pouvais regarder que cet homme, 1 sur 45 000. Et le pasteur, sur le terrain de football, a appelé des hommes et des femmes à venir donner leur vie au Seigneur Jésus, à venir demander pardon et accepter Jésus dans leur cœur. Et un seul homme s'est levé. L'homme que je regardais depuis 5 minutes. Alléluia. Ah, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller parce que c'est votre témoignage autant que le mien. Amen. Pourquoi? Parce que ça ne parle pas de moi, on s'en fiche de moi. On est là pour parler du Seigneur Jésus. Amen. Et à ce moment-là, j'ai fermé mes yeux une deuxième fois et j'ai dit, ok, Dieu m'a fait voir cet homme quand il était assis. Une personne sur 45 000. C'est quand même incroyable. Et à ce moment-là, la personne qui ne m'avait pas parlé depuis 3 jours, cet homme qui était, on va dire, simplet, s'est retourné, il m'a regardé et il m'a dit, c'est ton tour maintenant. J'y suis allé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait quelques années que ça se passe, j'ai encore des frissons quand je partage cette histoire.
Jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai les mêmes frissons, j'ai même les larmes aux yeux. Ça a changé ma vie. Comme disait le frère tout à l'heure, voilà, il a vécu 4, 5 comas. Qui peut comprendre son expérience? Qui peut comprendre la mienne? Qui peut comprendre la vôtre? Mais on sait tous, on a tous quelque chose en commun ici. On sait qu'il est vivant. J'y suis allé, alléluia. J'y suis allé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Et d'ailleurs, quand je suis revenu à ma place, la personne, le simplet, je ne l'ai pas revu. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était un ange, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on a un passage aujourd'hui dans les Écritures où Paul nous dit qu'il faut garder cette joie que j'ai eue le premier jour. Vous avez eu une joie ce premier jour quand vous avez accepté Jésus. Maintenant, il faut la garder. Attention, c'est pas juste pour le premier jour. C'est pas juste quand on se réveille du coma. C'est pas juste quand on accepte le Seigneur dans des circonstances comme ça. Il faut garder ce sens de la présence de Jésus. Alors, ouvrez vos Bibles si ça vous embête pas. C'est la première lettre de Paul, première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et on est au dernier chapitre de cette première épître, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Voilà, on parlait de joie depuis ce matin. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça paraît facile comme ça. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour Paul de dire ça? Paul, il a vécu un naufrage, d'accord? Il a vécu les pires persécutions qu'on puisse imaginer. Et là, cette lettre aux Thessaloniciens, en fait, il n'a pas écrit en Thessalonie, il a écrit à Corinthe. Pourquoi? Parce que l'accueil qu'il avait reçu en Thessalonie était trop mauvais. Quand il a partagé le message de l'Évangile, il a eu une telle réponse de cette église locale qu'il a préféré écrire la lettre de Corinthe. Donc quand il vous dit garder la joie, il sait vraiment de quoi il parle. D'accord? C'est pas juste au jour de la conversion, c'est tous les jours. Et donc moi, je viens de vous partager mon témoignage. C'est sûr que ce jour-là, j'ai eu la joie. Mais est-ce que j'ai su la garder? Et un jour, je me retrouve à Oxford. Et je dois aller prêcher dans une église. Et je ne ressens pas la présence de Dieu. Je ne ressens pas la joie dans mon cœur. Et je fais grève. Il ne faut pas faire ça. Je ne vous le conseille pas de faire ça. C'est pas bien. Mais c'est vrai qu'on a besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Et la Bible nous dit qu'on n'est pas dans le ressenti. La foi, ce n'est pas une question de ressenti. Mais on a beau dire ça, il faut être honnête avec nous-mêmes. Et j'aime bien utiliser la métaphore d'un petit enfant de 3-4 ans. Ses parents l'amènent à la crèche le matin. Et les parents vont au travail. Et le petit enfant reste tout seul. 14h, 15h, 16h, le temps passe. Et le petit enfant a envie de ses parents, il a envie de voir ses parents. Et là, la dame de la crèche arrive parce que le petit enfant pleure. Elle lui dit, t'inquiète pas, ton papa est juste derrière le mur. Est-ce que vous pensez vraiment que le petit enfant de 3-4 ans, il va s'arrêter de pleurer juste parce qu'il sait intellectuellement que son père est derrière le mur? Ah non, non, non. Le petit enfant, il a besoin de toucher, il a besoin de sentir, il a besoin peut-être même de sentir le parfum, voilà, le parfum de son père. Il a besoin de ressentir son papa. Il ne va pas se contenter juste de cette information que le père est derrière le mur. Eh bien, nous, on est pareil. On a besoin de cette parole qui est notre pain quotidien, mais on a besoin de cultiver cette présence. Et vous voyez, quand on vit comme ça, dans le ministère, il y a des jours où on doit aller prêcher et ce n'est pas évident. Et donc ce jour-là, comme je vous le dis, j'ai dit, je n'irai pas dans cette église si je ne ressens pas ta présence. Et j'ai vécu un moment incroyable. Je ne vais pas vous le raconter aujourd'hui, mais j'ai vécu un moment unique avec le Seigneur, une rencontre avec le Seigneur. Je suis allé à l'église, j'ai prêché, et à la fin de mon prêche, 2 dames viennent me voir et me disent « Ah, pasteur, est-ce que vous pourriez prier pour nous? On nous a demandé quelque chose de précis dans l'église, on ne se sent pas capable de le faire, on a besoin de votre prière. » Et donc j'ai prié pour ces 2 dames. Et à la fin de ma prière, une prière simple, j'ai ressenti une pression sur l'arrière de ma veste, vous voyez? Est-ce que tout le monde voit? Comme si quelqu'un essayait d'attirer mon attention par derrière. Alors je me retourne et je vois un tout petit monsieur qui m'explique qu'il est très malade. Il est gravement malade.
Et il a un handicap précis qui fait que, voilà, il est handicapé entre 40 et 50 fois par jour. Il y a quelque chose de précis qu'il doit faire 40 à 50 fois par jour. Et il a besoin d'un miracle, parce que la science ne peut plus rien pour lui. Et donc j'ai fait une prière aussi simple que la première. D'accord ? Je veux juste vous rappeler, c'est pas le style de la prière où l'autorité, elle vient juste du Seigneur. Elle vient pas, voilà, moi j'ai rien de particulier. Hein. C'est lui qui est particulier. Amen. C'est lui qu'on applaudit, ok ? Et j'ai fait cette prière et j'ai continué ma vie. Voilà. 9 mois plus tard, je suis dans une autre église en Angleterre, à 45 minutes de la première. Je finis mon prêche et à la fin, les 2 dames viennent me voir. Elles me disent, est-ce que vous nous reconnaissez ? Désolé, je devrais vous reconnaître. Bon là, j'essaie de vous raconter l'histoire en toute vérité. Hein. J'aimerais vous dire que je les ai reconnues, mais non. J'ai pas reconnu ces 2 petites dames. Elles me disent, ah, vous aviez prié pour nous et Jésus a fait quelque chose d'incroyable. Il a répondu spécifiquement à votre prière et on a fait la route pendant 45 minutes pour vous dire Alléluia. Et là, je ressens ça. Je ressens ça à l'arrière de ma veste. Ce que tout le monde voit là-bas. Je me dis, c'est pas vrai. Alors là, pour le coup, j'avais pas reconnu les 2 petites dames, mais alors le monsieur, j'ai su avant de le regarder que ça allait être lui. Je me retourne et il me dit, monsieur, vous avez prié pour moi. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont fait une prise de sang et c'était plus les taux ça répondait plus. J'ai été complètement guéri. Complètement guéri. Et c'est venu d'une de mes prières les plus... Elle n'était pas extraordinaire, ma prière. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Alléluia. Ce monsieur, il a été complètement guéri. Et c'est quelque chose qui nous encourage. Par contre, c'est vrai que on est encouragé, on vit des choses merveilleuses comme ça, mais des fois, on a tendance à faire rentrer aussi la jalousie dans nos cœurs. Et le grand ennemi de la joie, c'est la jalousie. Pour vous en souvenir la semaine prochaine, JJ, joie, jalousie. Moi, j'ai fait rentrer la jalousie dans mon cœur. Vous allez me dire, mais vous avez vécu un super témoignage. Comment vous avez pu perdre comme ça cette joie ? On va à l'église et on voit un worship leader qui chante mieux que nous, ou qui joue de la guitare mieux que nous, ou un prédicateur qui est bien meilleur qu'on l'est. Voilà, la jalousie vient très rapidement s'installer dans nos cœurs. Et avec la jalousie, l'amertume. Et avec ça, tout un lot de choses qui ne viennent pas forcément du Seigneur. Et un jour, on se réveille, on n'a plus la joie et on ne ressent plus la présence de Dieu. Ça, c'est un des grands dangers. Vous voyez ? Un jour, pour les fêtes de Noël, ma femme et moi, on avait fait un effort particulier pour bénir nos enfants. Voilà, à l'époque, on ne roulait pas sur l'or, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais on avait vraiment fait un effort pour bénir nos petits-enfants, qui étaient tout mignons. Et au moment d'ouvrir le cadeau, mon fils regarde et il me dit « Ah, j'en ai moins que l'année dernière ». Et ma fille ouvre ses cadeaux et dit « Ah, j'en ai moins que mon frère ». Je voudrais vous dire que je suis un papa cool, un papa poule, un super papa. Mais non, je suis juste un humain pas parfait. Je voudrais vous dire que j'avais envie de leur offrir encore plus de cadeaux, mais ce n'était pas le cas. Vous savez ce que j'ai ressenti ? J'avais juste envie de reprendre les cadeaux. Je suis honnête avec vous, j'avais envie de les reprendre. Et ce jour-là, j'ai eu une sorte d'épiphanie. Enfin, pas une révélation, mais je me suis dit, waouh, et si c'était la même chose avec le Père ? Si on est heureux et dans la joie que quand la gloire de Dieu passe par nos vies, on a un souci. On doit prendre le témoignage de quelqu'un qui a survécu à 5 comas et qui est là pour le dire ce matin. On doit avoir la chair de poule autant que lui quand il le dit. Amen. Quand vous écoutez mon témoignage, c'est le vôtre autant que le mien. Qu'est-ce qui fait que c'est le mien ? C'est à la gloire de Dieu. Et c'est vrai qu'on a tendance, des fois, à être dans cette jalousie. Et ça peut être un des gros soucis, un des dangers. J'avais un ami qui était qui est toujours d'origine musulmane, et mon ami est devenu mon frère. Il a accepté Jésus. Et un jour, pendant un week-end d'église, il a prié pour un monsieur qui avait une maladie, un problème depuis 40 ans à la suite d'un accident. Ce monsieur dormait mal, avait constamment mal et marchait avec une canne. Et cet ami
j'aime cette histoire parce que voilà, c'est encore une fois, je l'apprends cette histoire. C'est mon frère qui a prié, pas moi. Mais je l'apprends. C'est la gloire. Il a prié pour ce monsieur. Alors lui, il fait des grandes prières, des belles prières, avec autorité. Voilà. Voilà. Chacun a son style. Hein. Et le lendemain, ce monsieur est arrivé, au petit déjeuner, il n'avait pas de canne. Moi, je suis resté prudent. Avec, il y avait un autre pasteur. Voilà, on voulait quand même attendre. On aime bien attendre, voir ce que la science aussi nous dit. Et le médecin de famille est revenu plusieurs mois plus tard pour nous certifier qu'il ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Ce monsieur dort la nuit, n'a plus mal, il va bien et il est complètement tiré d'affaire. Ce docteur non chrétien ne pouvait pas expliquer ce qui s'est passé. Vous pouvez l'expliquer. Allez-y. Alors le souci, parce que voilà, on parle de prière, mais il y a toujours des dangers dans la prière. L'un des dangers dans la prière, c'est vous vivez quelque chose, un moment comme ça, vous voulez recréer les mêmes circonstances pour reprier de la même manière, pour venir faciliter la venue du miraculeux. Et ça, je vous conseille de jamais le faire. C'est comme ça qu'on fait naître la religion, le côté mauvais de la religion. Donc moi, le lendemain, on était en Normandie sur une plage quand on a prié pour ce monsieur. J'avais envie d'être tout le temps sur une plage en Normandie pour prier. Je me disais, c'est comme ça qu'on va voir des grandes choses. Voilà, j'aime bien utiliser la petite analogie de Jean 9,6. On a Jésus qui utilise la boue pour guérir les malades. Vous pouvez être sûr qu'à l'époque, il y a une congrégation qui a ouvert une église où ils n'utilisaient que la boue tout le temps. Voilà, ils se sont appelés les bouistes. Ils ont fait un logo, des t-shirts, etc. Et alors vous pouvez y aller, ils faisaient rien d'autre qu'utiliser la boue pour guérir. Le problème, c'est qu'ils ont entendu, ah mais il y a une autre église là. Ça s'appelle les soufflistes. Alors là, ça vient de Jean 20, 22, parce que Jésus a utilisé son souffle. Alors là, chez les soufflistes, on utilise juste le souffle. La boue, on n'entend pas parler. Et les soufflistes et les bouistes, ils s'entendent super mal. C'est pas un sketch, c'est peut-être quelque chose qui s'est vraiment produit, et ça nous parle à nous. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est fort quand même pour créer la division, et pour aussi recréer du religieux, parce qu'on essaie juste de suivre Jésus, qui marche. Il est imprévisible. Quand il va à gauche, on va à droite. On essaie de le suivre et c'est dur de le suivre. Il est toujours imprévisible. Évidemment, l'un des ennemis de la foi, c'est aussi la peur. On le dit souvent. Voilà, la peur, je ne vais pas m'arrêter longtemps dessus, mais la peur, il ne faut pas la diaboliser autant que ce qu'on pense. Voilà, il y a la bonne peur et la mauvaise peur, d'accord ? Il y a quand même cette peur qui permet à la gazelle qui court au bord d'un rocher d'avoir cet instinct de rester sur la roche et de ne pas tomber dans le précipice. Et la gazelle, elle a été designée par qui ? Par Dieu. Donc il y a une peur qui est bonne, une peur qui nous évite d'être en danger. Maintenant, quand on est dans le surnaturel, quand on prie, alors surnaturel, attention, hein, je dis juste Dieu au-dessus de l'ordre naturel, surnaturel. Des fois on entend ce mot un peu à toutes les sauces, il faut rappeler un peu l'étymologie des mots. Quand on est dans le surnaturel, on doit accueillir le côté imprévisible de Dieu. Vous voyez, je ne vais pas retourner sur une plage en Normandie, parce que je ne pourrais pas refaire. Jésus, il marche sur l'eau, la seconde après, il est en haut de la montagne. Il faut arriver à le suivre là où il est. Il ne faut pas essayer de se créer des trucs. Oh, je vais reprier comme ça, avec tel style, avec tel... Non, ça ne marche pas comme ça. Et Jésus, il était comme ça parce qu'il avait de qui tenir. Et son Père, on fait difficilement plus imprévisible et plus créatif. Est-ce que vous en connaissez d'autres qui arrivent à créer tout de rien ? Nous, on fait que créer quelque chose de quelque chose. C'est tout. Qu'on soit même musicien, si on est peintre, on a déjà la peinture, on a déjà les toiles. Si on est chanteur, on a déjà les notes de musique, elles ont déjà été créées. Le seul qui crée tout de rien, c'est Dieu. Et quand il le fait, il est imprévisible. Il ne va pas vous dire, je vais faire ça, je vais faire ci. Jésus était imprévisible, on l'a vu. L'Esprit Saint, vous êtes une ADD. Vous le savez mieux que n'importe qui. Les ADD savent vivre avec ce côté imprévisible de l'Esprit Saint. Donc, on doit accepter ça. Et un jour, j'étais dans une équipe de prière avec un prédicateur anglais. Et c'était une soirée de guérison. Voilà, une soirée où on entend l'évangile, on parle de repentance, on parle du péché qui est écrasé
par Jésus et on prie pour la guérison. Et à un moment, il prend son micro, il dit « Oh là 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 là, j'en ai assez dit là. J'en peux plus du son de ma voix. » Un peu comme nous quand on fait 3 services à la suite. Et il pose son micro, comme on dit drop mic, et il va au fond de la salle. Et là, silence. Vous pouviez entendre les mouches voler. Et moi, j'étais dans l'équipe de prière. Encore une fois, je voudrais vous dire que voilà, j'étais plein de foi, je savais que Dieu allait guérir, Non, je veux toujours être honnête avec vous. Moi, j'étais au fond de la salle à me dire, est-ce qu'à un moment, il va reprendre le micro ? Parce que là, ça commence à être mal à l'aise. Et plus j'étais mal à l'aise, plus il continuait. Et à un moment, il revient vers la scène, il reprend le micro, je me dis, génial. Il reprend les rênes, c'est bon, on est reparti. Et là, il fait, viens Esprit Saint, viens Seigneur. Il repose le micro, il s'en va. Je me dis, c'est pas possible. Et à un moment précis, j'ai senti qu'il fallait que j'aille au devant de la scène. Et là, un jeune homme m'est rentré dedans. Et je lui dis, alors qu'est-ce qui t'arrive ? Il me dit, je sais pas, j'étais au fond de la salle, je suis pas croyant, je suis pas du tout chrétien. Et j'ai senti quelqu'un me pousser. Et je me retournais, 3 fois de suite, je me suis retourné, il y avait personne derrière moi. Et je sais pas ce qui m'arrive, je suis là, et je lui dis, mais est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Il dit, écoute, ma vie, moi, c'est le skate. Le skateboard. Tout le monde sait ce que c'est que le skateboard, hein ? Et il avait eu un accident de skateboard, il s'était froissé et cassé la cheville, et son docteur lui avait dit, tu ne remonteras jamais sur un skate. Mais ça, c'est ce que le docteur il lui a dit. Et j'ai prié pour lui en toute simplicité. Petite prière courte. Il a senti que ça chauffait, etc. Et quelques temps plus tard, sa cheville s'est remise en place. Il est remonté sur un skate. Aujourd'hui, il est croyant en Jésus. Et quand il fait du skate, il a même des graffitis avec marqué Jésus au dos de son skate. Et il skate pour la gloire de Dieu. Mais ça, c'est venu quand même de quelqu'un, d'un pasteur qui à un moment a posé le micro, en a eu assez de sa propre voix et a dit à l'Esprit Saint, crois, et moi je vais décroître. Et ça, on doit tous savoir le faire. Moi, je préférais laisser là le micro et que ce soit lui qui fasse tout. Mais j'avais quand même un message pour vous partager cette gloire de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a une sorte de prière ? On va très très rapidement sur la deuxième sorte de prière, très très rapidement. Mais là, on vient de parler de la prière qui change le cours du temps. Et c'est pas la seule. Il y a aussi la prière où vous priez pour quelque chose depuis des jours, des mois, des années, et la prière n'est pas exaucée. Et là, je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui savent très bien de quoi je parle. Et là, on doit rester dans la joie. On doit rester à cultiver la présence de Dieu, même quand la prière n'est pas venue changer le cours du temps comme on s'y attendait. Moi, je connais une petite dame qui s'appelle Patricia. Elle vit sur l'île de White, c'est dans le sud de l'Angleterre, et elle a plus de cancer que de doigts sur ma main. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'appelle, et là je ne fais pas de blague, mais j'ai l'impression qu'elle a une maladie de plus. Une condition physique de plus qui vient l'accabler. Et à chaque fois, elle est encore plus dans la joie. À chaque fois que je l'appelle, elle a une joie à déplacer les montagnes. Et vous allez peut-être me demander, quel est votre héros dans la foi ? Quel est le chrétien qui vous... Eh bien, je vous dirai Patricia. Je serais tenté de vous dire, voilà, ces grands généraux de Dieu, comme on dit, ces hommes de Dieu incroyables qui ont marqué l'histoire. Eh bien, moi, c'est Patricia, sur l'île de White, cette petite dame qui a une foi simple et qui, malgré toutes ses maladies et ce sort qui semble être le sien, elle se raccroche au Seigneur et elle a la joie tout le temps. Et moi, je me dis, dès que j'ai un problème, pense à Patricia. Et cette semaine, je veux qu'on fasse la même chose. Charles Spurgeon, il a dit, vous priez à Jésus et la colombe se pose sur votre épaule. Vous regardez à la colombe et Jésus n'est plus. Ça veut dire qu'on doit adorer le Créateur, le faiseur de miracles, pas le miracle lui-même. Amen. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça ? Les miracles, c'est juste une manifestation de celui qu'on aime. Et comme voilà, un mari qui offre une bague à sa femme, c'est l'amour qu'on célèbre. Là, c'est la vie de Jésus, c'est ce qu'il a fait pour nous, c'est ce qu'il fait aujourd'hui pour nous. C'est ça qu'on doit célébrer, c'est ça qu'on doit louer, et pas les miracles. Amen. Alors, je voulais juste... Bon, d'ailleurs, je dois peut-être y aller de 12h54. Ouais, je dois partir à Roissy, je dois filer. J'ai 20 minutes pour aller à Roissy. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ?
20 minutes pour aller... 15... Non, j'ai que 15 minutes en fait pour prendre mon avion. Ça va le faire? Je pense que c'est râpé pour moi, non? Maintenant, j'ai oublié de vous dire que l'hélicoptère de l'Élysée est dehors. Le président de la République française est dehors. Est-ce que là, vous pensez que si je suis dans l'hélicoptère du président... Toute mon histoire est fausse. Hein, Parce que là, il y a des gens qui commencent à me regarder, genre, attends, mais le pasteur, il dit n'importe quoi, là. Est-ce que vous pensez que là, cette fois-ci, si j'ai l'hélicoptère de l'Élysée, est-ce que je peux arriver à Roissy dans 20 minutes? C'est la présence du président de la République française qui va changer mes circonstances. C'est la présence de Jésus-Christ dans vos vies qui va changer vos circonstances. Alléluia. Et là, à ce moment-là, quand vous laisserez cette présence de Dieu dans vos vies et vous arriverez à cultiver cette joie, à rester dans la joie toujours, vous pourrez dire comme Paul, « Je suis toujours joyeux. Je prie sans cesse et je rends grâce en toutes choses. Ça, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Père éternel, on te remercie infiniment pour toutes ces choses qui viennent de toi, pour toutes ces choses qui représentent ton royaume. Et on te demande que toutes les choses qui ne viennent pas de toi, tout ce qui n'était pas dans le plan initial puisse disparaître maintenant dans le nom de Jésus. On te remercie pour ce qu'a fait notre meilleur ami sur la croix. On te remercie parce que ça a changé nos destinées à toujours. Il a tout pris sur ses épaules. Il a souffert pour que nous, on n'ait jamais à souffrir. Il a goûté au goût de la mort pour que nous, on puisse avoir cette vie éternelle. Et il a fait ça juste par amitié. Il a fait ça dans l'amour. Et Père éternel, on te remercie parce que quand on est dans ta présence, quand ta gloire passe par nos vies, tous les maux, toutes les maladies doivent disparaître dans le nom de Jésus. Et on a la foi ce matin, une foi d'enfant. Comme un enfant de 3 ans, on dit « Papa, rentre dans la pièce et viens soigner mon bobo, papa. » C'est ça que dit un enfant. Et c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, parce qu'il a fait à la croix, que toute maladie s'en aille. Par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Et je prie pour les personnes qui ont levé la main et qui se disent « Ok, j'ai entendu ce témoignage, j'ai envie de vivre une chose pareille. » Eh bien, laisse-moi te dire que tu ne vas pas vivre la même chose. Tu vas vivre quelque chose de différent et peut-être encore mieux. Et ce sera à la gloire de Dieu. Et je prie maintenant, Seigneur, refais-le, fais-le encore. Ce que tu fais depuis la nuit des temps, ce que tu fais depuis toujours, refais-le pour ma sœur ou mon frère. Donne-leur un signe auquel ils puissent se raccrocher tous les jours de leur vie. Qu'au jour où l'ennemi de nos âmes viendront leur donner le doute, ils puissent se raccrocher à ce signe, se raccrocher à ce témoignage. Seigneur, je prie spécifiquement que cette semaine, ils vivent quelque chose de merveilleux avec toi et que pour le restant de leur jour, ce soit à ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est dit.
bénédictions, papa. Comme un parfum de bonne odeur, reçois, 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 Jésus. Elles sont pour toi, Seigneur. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Jésus, 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 oh Jésus, 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 C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox
qui est sécurisé et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.